Je me nomme Meyo Ngonoue Sylvano. Je suis nutritionniste de santé publique, naturothérapeute et massothérapeute. En revanche, entrepreneur dans le domaine agricole et apicole, avec, n'est-ce pas, beaucoup de passion également dans le domaine, n'est-ce pas, de la photographie et de l'infographie, où j'exerce depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Néanmoins, ma fonction, n'est-ce pas, principale demeure celle de nutritionniste de santé publique. Merci. En tant que nutritionniste de santé publique, je dirais oui, je partage, n'est-ce pas, le point de vue du docteur Eric Anang sur la multiplication des maladies du rein observées en Afrique et notamment au Cameroun au cours des 10 dernières années, en lien avec la mauvaise alimentation et la consommation des médicaments. En tant que nutritionniste, n'est-ce pas, je mettrai un accent particulier sur l'alimentation, principalement une alimentation déséquilibrée et dénaturée, qui est la cause première, pour ne pas dire principale, de l'apparition des maladies métaboliques dans notre corps, à l'instar du surpoids, de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, etc. En effet, en raison de l'ingesta ou de la consommation abusive des aliments dits mucogènes et cristoïdaux, le corps emmagasine des déchets qui, pour certains, parviennent à être évacués par le biais de nos émonctoires, en l'occurrence le rein, suivi de la peau, du système respiratoire et du côlon par le biais des selles. D'autres déchets de taille supérieure à la normale du diamètre de sortie restent stockés dans l'organisme. Alors, le rein étant l'un des organes principaux et piliers dans le processus d'épuration de déchets va se retrouver bourré, n'est-ce pas, des déchets et par conséquent troubler son fonctionnement. Ce qui s'ensuivra, des maladies métaboliques et troubles neurovégétatifs. Comme différence entre l'alimentation et la nutrition, nous pouvons dire que l'alimentation, tirée du mot aliment, venant du latin alimentum, qui veut dire ce qui se mange et sert à entretenir la vie, c'est l'action de fournir à un être vivant ou à chaque organe du corps les éléments nécessaires à son fonctionnement, son maintien et son développement. Tandis que la nutrition, du latin nutrir, qui signifie nourrir, c'est un processus d'assimilation des nutriments par l'organisme. Comme lien pouvant être établi entre la nutrition et la santé, alors, nous pouvons dire que, étant défini plus haut, nous avons dit que la nutrition est le processus d'assimilation des nutriments par l'organisme. Alors,
en lien avec la santé, pour notre corps d'assimiler les nutriments, faudrait que ce dernier reçoive au préalable une alimentation ou alors des aliments dits non encrassants, c'est-à-dire des aliments, n'est-ce pas, qui ne favorisent pas en majorité l'accumulation des déchets, et également des aliments équilibrés qui vont maintenir l'absorption des nutriments et par conséquent procurer au corps la santé. Donc, une bonne alimentation va favoriser une bonne épuration du corps et par la suite une nutrition des cellules et par conséquent une santé de fer. Oui, je partage ce point de vue, car aujourd'hui, nous avons oublié notre statut, qui est celui, n'est-ce pas, d'anthropoïde et non celui d'omnivore. Pourquoi, n'est-ce pas, ces deux notions? En effet, un être anthropoïde, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui se nourrit principalement des fruits et des légumes. Or, un être omnivore, c'est celui-là qui se nourrit principalement, n'est-ce pas, des produits d'origine animale. Or, ce n'est pas le cas pour nous, les humains. Nous sommes des anthropoïdes. Alors, notre alimentation doit être constituée à plus de 80% des fruits et des légumes et 20% du reste des groupes alimentaires. Alors, manger 5 fruits et 5 légumes par jour est, n'est-ce pas, principal et primordial pour nous. Alors, moi, je partage, n'est-ce pas, totalement ce point de vue, de veiller à l'alimentation du nouveau-né. En effet, nous pouvons plutôt dire qu'il faut veiller à l'alimentation de la maman. Car, notons que le nouveau-né doit être alimenté exclusivement au lait maternel durant les 6 premiers mois après la naissance, pour lui de maturer ses organes, à l'instar du système nerveux, du système digestif, etc. Et la maturation, n'est-ce pas, de son système immunitaire. Donc, il revient à la maman de bien s'alimenter afin que le nouveau-né bénéficie, n'est-ce pas, de tous les nutriments nécessaires à sa bonne et meilleure croissance. Par la suite, une fois les 6 premiers mois passés, l'enfant, n'est-ce pas, va entrer dans un processus de diversification alimentaire via, n'est-ce pas, l'ajout des aliments de complément, toujours avec association du lait maternel. Parlant des tisanes, durant la période de pandémie, dont la consommation a été croissante, nous pouvons dire que son action préventive et curative demeure favorable. En effet, une fois les tisanes dans le corps, elles arrivent, n'est-ce pas, avec pour principal objectif de booster ce dernier, particulièrement renforcer, n'est-ce pas, le système immunitaire, afin de donner les capacités et propriétés au corps de se défendre contre tout corps étranger. Également,
grâce à son action curative, elles, n'est-ce pas, ont la capacité de guérir certains dysfonctionnements métaboliques présents. Donc, nous conseillons, n'est-ce pas, une consommation des tisanes, certes en quantité modérée et de façon constante, afin de repositiver de façon permanente le corps pour lui de se munir des propriétés à se défendre contre toute forme de corps étranger et, n'est-ce pas, de ne pas être malade. Est-ce que le jeûne a-t-il des vertus thérapeutiques et comment faut-il le pratiquer? Nous pouvons dire que oui, le jeûne a des vertus thérapeutiques. Du fait, n'est-ce pas, qu'il participe premièrement à l'épuration du corps, en lien, n'est-ce pas, avec le foie et sa vésicule. Secondairement, le jeûne, n'est-ce pas, favorise l'utilisation, n'est-ce pas, de la masse grasse ou des autres réserves, à l'instar du glycogène, stocké dans le foie pour produire l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement du corps. Il sera judicieux donc pour nous de pratiquer des séances de jeûne nutrimentaire ou à l'eau simple, même 1 à 2 fois par semaine. Ceci, bien évidemment, entre 6h et 18h, et par la suite, n'est-ce pas, consommer des fruits ou des légumes. En conclusion, nous pouvons dire que notre alimentation reste la cause de tous nos problèmes de santé aujourd'hui. Pire encore, quand elle est déséquilibrée et dénaturée en majorité. Alors, il sera judicieux pour nous d'avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est-à-dire de privilégier les fruits et les légumes à plus de 80% et le reste, n'est-ce pas, des groupes alimentaires à 20%. Ceci pour éviter toute forme de maladies métaboliques et troubles neurovégétatifs à l'instar du surpoids, de l'obésité, du diabète, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, etc. Pour finir, je vais simplement rejoindre cette pensée du savant Hippocrate qui dit que ton alimentation soit ton seul